Bonjour, c'est Cryptoï, je sais que vous allez bien aujourd'hui. Et oui, on a fait une semaine qui était vraiment dans le vert avec des très belles statistiques, 30% sur Tao, 34% sur TIA, 43% sur SUI, 31% sur FTM, etc., etc. On a une semaine très verte, boostée principalement par notre ami Jérôme Powell, et on va revenir sur la situation. Est-ce que oui ou non c'est le départ du bull run? Est-ce qu'on a des risques de récession? Est-ce que derrière cette accélération, c'est plus haut qu'on a fait sur le S&P 500, se cache pas des récessions, ou en tout cas une récession? C'est un peu la peur qu'on retrouve sur le marché, et je vais vous expliquer pourquoi je suis bull tout en ayant conscience des risques qui sont en cours. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cryptolyse, entrepreneur et investisseur crypto, et on va commencer principalement par parler du S&P 500. Et oui, S&P 500 qui a marqué son plus haut. Pourquoi c'est important d'en parler là? Parce que les cryptos vont être drivés une grosse partie par la finance traditionnelle. On sait que ça y est, on a entamé le pivot de la Fed, qui est le moment qui était très important, qui est le fait de baisser les taux directeurs de la Fed. Globalement, ça veut dire qu'on va imprimer de l'argent et faciliter de l'accessibilité à la liquidité pour l'économie américaine. C'est vraiment très important, et on a eu une très belle réaction au niveau du S&P 500 qui nous a imprimé un plus haut, même s'il a ravalé cette semaine une partie, et on est drivé à un moment donné par ça. C'est-à-dire que les liquidités qui vont se déverser vont venir principalement de la finance traditionnelle, et c'est tout à fait logique, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement. Et il faut prendre en considération que oui, c'était l'élément important, mais le deuxième élément important, ça va être les élections américaines qui vont arriver d'ici quelques semaines. Encore une fois, c'est quelque chose qui va créer beaucoup d'engouement, beaucoup de volatilité qu'il va falloir surveiller quoi qu'il arrive. Néanmoins, on a une réaction positive. On attendait, pour ma part en tout cas, un Sell the News qui n'est pas arrivé en tant que tel. Je vais vous expliquer pourquoi et ma vision qu'il y a derrière. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a le Nasdaq qui est en sous-performance totale, d'accord? Là où le S&P 500 se trouve dans ces alentours-là, d'accord, c'est dans un nouvel ATH, on a le Nasdaq qui arrive à peine à aller chercher le top du 22 août, dans lequel on était juste chercher à l'équité avant de faire une respiration. Donc on a bien ici la Tech US qui a quand même beaucoup de mal. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, on a ici un questionnement qui se fait autour de l'intelligence artificielle, autour de la technologie US, hein, globalement, est-ce que l'intelligence artificielle permettra réellement une transposition? On a la fin de la hype autour de ChatGPT, mais en l'occurrence, les investisseurs se posent des questions sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la transposition et l'amélioration de l'industrie, parce que actuellement, on passe d'un ChatGPT, oui, mais qu'est-ce que j'en fais? Comment je le mets en place? Quelle est l'utilité réelle que je vais avoir de ChatGPT ou de l'intelligence artificielle d'ordre général? Et c'est là où ça coince, c'est là où globalement les gens n'arrivent pas à se projeter, notamment les investisseurs, et on a eu énormément d'investissements. C'est comme d'habitude, il va falloir patienter. Quand on a de l'investissement, on va avoir des résultats qui vont arriver, et je pense que les résultats vont arriver encore une fois de OpenAI, dans lequel on a eu Sora il y a peu, mais je pense que ça va arriver encore une fois. Et c'est pour ça qu'on a ici une sous-performance du Nasdaq durant cette période-là. Personnellement, je reste toujours confiant de ce côté, et ça reste ma vision. Et moi, ce qui va être le plus intéressant, ça va être de vraiment parler du discours de Jérôme Powell. Le discours de Jérôme Powell qui a entamé le pivot de la Fed, ça y est, nous sommes passés à 5 points ici, qui est très important. On n'a pas eu de Sell the News, encore une fois, mais il s'est passé quand même beaucoup de choses. Parce que là, globalement, le marché est en train de se poser la question suivante. Est-ce que le mouvement qui a été effectué de la Fed, de faire une double baisse, et parce qu'on est en train de se diriger vers un soft landing qui est le fait que les USA ne rentrent pas en récession, d'accord? Donc qui est un événement qui est très important, parce que majoritairement, quand on fait un pivot de la Fed, on a une récession. Mais est-ce qu'on fait le pivot de la Fed parce qu'on va avoir une récession, ou est-ce qu'on a une récession parce qu'on fait le pivot de la Fed? C'est vraiment cette question-là qui est en train de se poser les USA, les économistes, les investisseurs, et ce qui est important et intéressant, c'est le discours qu'il y a eu au niveau de Jérôme Powell, et l'indicateur qui est le plus important, qui est globalement ici le taux de chômage. On a l'inflation qui est en train d'être contrôlée, donc ça c'est très important. On sait qu'on se dirige vers les 2 points, donc c'est quelque chose qui est plus ou moins acté. Oui, on peut avoir des rebonds, mais somme toute, on se débrouille à quelque chose qui est plutôt classique, avec un pétrole qui est relativement faible, mais l'inflation n'est plus trop le sujet. Le sujet, c'est le taux de chômage. Taux de chômage, en effet, qui a quand même dépassé les 4 points, donc on est au-dessus des 4%, et donc là, on a des questions qui ont été abordées, et notamment la question qui a été abordée par, ici,
la journaliste du New York Times. D'accord, c'est pas n'importe qui, c'est quand même le New York Times, dans lequel on pose une question en disant oui, vous dites que le taux de chômage est plutôt contrôlé, mais qu'est-ce qui vous fait dire qu'il va rester à 4 points? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'on ne rentre pas dans un cycle super d'accélération au niveau du taux de chômage et donc certainement d'une récession? Globalement, Jérôme Powell n'a absolument pas répondu à cette question et elle s'est tournée vers la personne qui possède le micro pour savoir si elle avait un moyen de récupérer le micro pour reposer une question parce qu'elle n'a pas eu de réponse. Bon, en l'occurrence, elle n'a pas récupéré le micro, on voit bien la tête par la suite. Donc, on a une volonté d'essayer d'esquiver la question parce que oui, c'est une véritable représentation du risque de la récession, c'est le chômage. Et donc, ce chômage-là, c'est quelque chose qui va être vraiment surveillé et qui va être tellement surveillé que ça va être un point central par la suite. Et oui, parce que là, actuellement, nous avons fait un pivot, on est en train de pousser à la hausse, on fait un ATH, sur le S&P 500, ok, mais quels sont les risques que l'on a derrière? Les risques, c'est exactement ce que l'on retrouve systématiquement ici, ici, ici. D'accord? Quand on arrive dans une zone de respiration, on repart à la hausse. Quand on regarde le RSI, où on se trouve ici, on se retrouve aussi ici dans la même schématique, hein, dans lequel on a bien une phase de consolidation, une accélération, une temporisation, et on voit bien qu'on a aussi un RSI qui, un momentum, donc, qui temporise. C'est exactement le même principe que ce qu'on est en train de voir là, et donc tout le monde est en train de se poser la question, en tout cas, est-ce qu'il y a un risque d'avoir un chômage qui pousse? Si on a un chômage qui pousse comme ça, globalement, c'est récession. Si c'est récession, c'est S&P 500 Nasdaq dans les chaussettes. Est-ce que ça arrivera tout de suite? Je ne pense pas qu'on arrivera en récession, alors que les élections américaines ne sont pas encore faites, que les élections américaines vont se faire, qu'il va y avoir l'investiture. Globalement, je pense que cette récession arrivera en 2025, un petit peu plus tard, mais encore une fois, on a le temps, mais il faut se préparer à ça, et c'est pour moi ce que le marché est en train de se questionner. C'est ce qui est en train de se positionner, on attend justement ce déclenchement. Et ça, encore une fois, on n'oublie pas que les chiffres tombent mois à mois, et tant qu'on n'a pas une hyper accélération, donc c'est-à-dire tant qu'on ne casse pas d'un coup peut-être 1 point, 2 points dessus, bon, en l'occurrence, on n'aura pas de réaction trop forte du marché. On aura quelque chose qui sera progressif et ce qui nous laissera le temps d'aller un petit peu plus loin. Et oui, parce qu'on va parler maintenant BTC. Globalement, à partir du moment où on a compris ce qui était en train de se passer, que oui, on n'a pas eu de sales news, que oui, actuellement, on a une récession potentiellement qui va arriver, on essaie d'esquiver des questions, mais en l'occurrence, on n'a aucune preuve. Il n'y a rien de factuel, on sait que ça peut arriver, on prend en considération ce risque-là, mais en l'occurrence, personnellement, je suis toujours bull pour plusieurs raisons sur le BTC. Déjà, première raison, c'est que ceci est un bull flag. C'est-à-dire, techniquement, nous sommes dans une phase de respiration, de léthargie, de consolidation, après une hyper accélération, une injection des liquidités, après une phase de spéculation, et on forme un bull flag pour casser à la hausse. Je pense qu'on va casser très très rapidement. Est-ce que ça va être dans les semaines? Est-ce que ça va être dans les jours? Est-ce que ça va être dans les mois? Je ne pourrais pas vous dire, mais en l'occurrence, je suis bull et je reste bull en l'état. Même si j'ai une vision sur l'économie américaine avec des phases de récession, ça ne veut pas dire que ce sera la fin de l'économie américaine, loin de là, mais ça veut dire qu'il y aura des opportunités à aller chercher à ce moment-là. Maintenant, sur le BTC, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on n'est pas allé suffisamment haut. Et oui, je vais revenir dessus en quelques instants. Avant, je veux juste vous rappeler qu'on est plutôt classiquement dans le cycle, hein, on est quelque part par ici, dans cette zone-là, donc on est plutôt en cohérence par rapport à ce que l'on a connu historiquement. Pareil ici, quand on regarde, on est dans un fair value price, donc ça veut dire que le prix du BTC sur la valeur on-chain est ok, donc ça veut dire qu'on est exactement là où on devrait être, donc on est potentiellement dans une zone de bottom. La véritable question qu'il va falloir se poser, c'est est-ce qu'on va faire une rupture haussière maintenant? Est-ce qu'on a suffisamment de puissance pour aller casser à la hausse les résistances que l'on a, ou est-ce que l'on va aller retester? C'est la grande question qu'il faut se poser. Et il y a quelque chose qui est très important, c'est systématiquement, quand on est dans ce type de mouvement, de structure technique, il y a toujours la notion de cette fois-ci, c'est différent. En l'occurrence, à chaque fois, on a une représentation émotionnelle de ce qui est en train de se passer, et je vous ai mis ici cette image-là pour bien vous montrer qu'à chaque fois, quand on a une réaccélération, globalement, on dit on est au taquet, ça va repartir, ça va être le bull run, etc. Le plus important, surtout, c'est ne pas définir ce qui va se passer, mais surtout
définir les zones dans lesquelles vous allez avoir une validation ou une invalidation. Et là, je vais vous partager les miennes principalement. Je vous ai partagé dans les quotidiennes, mais pour moi, ma zone de validation ici, d'une accélération suffisamment forte pour aller casser les résistances, on va en parler dans quelques instants, elle se trouve dans l'ouverture du mois, elle se trouve dans les 65 000, elle se trouve dans cette liquidité-là. Tant qu'on n'a pas consolidé au-dessus, pour moi, il n'y a pas suffisamment de force. On est toujours dans une zone de sell-off pour potentiellement aller chercher quelque chose d'un petit peu plus bas. Donc on fait toujours très attention, et cette clôture weekly, elle est restée en dessous. Elle est restée en dessous de l'ouverture du mois, ça ne veut pas dire que la semaine prochaine, on ne peut pas casser au-dessus, mais ce qui est important de voir, c'est qu'on n'a pas eu suffisamment de momentum pour casser, alors que on a eu quand même, depuis le 13 septembre, des injections de liquidités qui sont relativement fortes. C'est une des raisons pour lesquelles on a une accélération haussière. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est suffisant? J'ai envie de vous dire, quand on regarde un petit peu ce qui est en train de se passer, on a un open interest qui est en train de monter, donc ça veut dire qu'on a des leviers qui sont en train de se positionner, un funding rate qui passe positif, donc ça veut dire que ce sont des leviers majoritairement longues. Par contre, les top traders et les positions de top traders sont toujours dans l'incertitude, et on n'a toujours pas cassé le niveau clé. D'accord? Malgré tout ça, on voit qu'on a du mal ici à aller chercher. Et c'est là où il y a une petite réflexion à avoir, c'est qu'on a quand même pas mal de résistance. Pas mal de résistance, pas mal de difficultés. La liquidité se trouve au-dessus des 70 000. Hein. Si on arrive là, ça veut dire qu'on va aller faire un short squeeze très très fort. Mais avant, il faut arriver à passer tout ce bloc-là. Et ce bloc-là a besoin de puissance. Et pour moi, la réflexion serait de faire potentiellement un pullback, soit un petit, d'accord, soit aller chercher plus bas de la liquidité, que ce soit beaucoup plus bas pour combler le gap CME, ou que ce soit justement juste un petit pour aller au moins faire une rupture de l'ouverture du mois, donc c'est-à-dire aller passer au-dessus des 65 000 idéalement pour consolider au-dessus. Et c'est le même principe, le fait de pouvoir avoir un momentum qui se reconstruit pour repartir à la hausse, c'est positif, d'accord? C'est normal d'avoir des retracements pour reprendre de la puissance et aller sur une nouvelle phase d'expansion. Et quand on regarde principalement le CME, donc le Chicago Mercantile Exchange, qui est fermé, donc qui a terminé sa clôture weekly, on voit que malheureusement, techniquement, juste sur de la structure pure et dure, il n'y a rien qui a changé. C'est-à-dire que techniquement, on n'a pas changé du tout de structure. On est dans quelque chose qui est identique. Je vais arriver à prolonger ce trait. On va y arriver, tac. Ici, on voit très bien que la structure, ici, est toujours identique. Les highs ne sont pas cassés. Il faut impérativement clôturer au-dessus de ça. Tant qu'on ne clôture pas là, bon, bah, en l'occurrence, il n'y a rien qui a changé. Et donc, ici, on va arriver dans une zone d'hyper-résistance qui va être ultra shortée, et donc il faut de la force pour aller casser ces zones-là. D'autant plus que nous avons ce gap CME qui est toujours bien présent dans les 54, donc il va falloir faire vraiment attention, encore une fois, sur ce qui va se passer sur cette fin septembre. Personnellement, je suis persuadé qu'il va y avoir beaucoup de réactions haussières en octobre, novembre, mais est-ce que ça va être dans les jours qui arrivent, dans les semaines qui arrivent, ou est-ce que ça va être plus tard, en octobre, fin octobre, novembre? Malheureusement, on ne le sait pas. En l'occurrence, statistiquement, je n'ai pas encore de validation de l'accélération haussière, d'une rupture purement de la structure. Non, pour l'instant, j'ai juste une réaction haussière qui est plutôt bénéfique, mais on est encore dans des rechargements de short. Et je le rappelle, le but c'est pas d'avoir raison, c'est surtout de se préparer. Personnellement, je me prépare au scénario d'accélération haussière, comme pareil au scénario de retracement. En l'occurrence, il y a des actions qui sont concrètes à mener, et ça d'ailleurs, je vais faire une vidéo dans mon groupe privé. Si jamais ça vous intéresse, c'est en commentaire, en description, surtout que demain, j'ai un live directement dans le groupe privé dans lequel je vais répondre à toutes les questions sur ce qui est en train de se passer, comment mettre en place, et si jamais ça vous intéresse, en commentaire en description, vous avez toutes les informations. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on a eu beaucoup de volatilité, ce qui est plutôt bénéfique sur le marché. On retourne dans un marché qui a un intérêt pour en tout cas le trading, les traders, pour les investisseurs, mais on ne voit toujours pas un retour des retail. Mais c'est plutôt classique, on n'a personne qui parle du Bitcoin parce que nous n'avons pas cassé l'ATH, et clairement, tant qu'on n'a pas cassé cette zone-là, ça veut dire que nous ne rentrons pas réellement dans une phase d'hyper-accélération et de bull run. Il faut impérativement imprimer un nouvel ATH pour aller rentrer dans cette phase d'hyper-accélération, d'intérêt massif du retail, pour pouvoir rentrer dans cette phase d'hyper-expansion et aller chercher les targets que l'on a toujours très hautes. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, partager et abonnez-vous. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.